Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet brûlant, à savoir l'impact des énergies renouvelables dans le minage des crypto-monnaies et comment Bitcoin peut devenir un acteur clé de la transition écologique. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors on va commencer avec l'énergie éolienne qui est devenue une des principales sources d'énergie renouvelable pour pouvoir miner du Bitcoin. Il faut savoir qu'aux États-Unis, environ 14% de l'énergie utilisée pour le minage provient de l'éolien, notamment dans les États comme le Texas. Là-bas, les incitations fiscales ont vraiment encouragé le développement des parcs éoliens, ce qui a vraiment permis de tripler le taux de hachage depuis 2021. Alors l'avantage majeur est qu'une fois les infrastructures mises en place, les mineurs peuvent utiliser cette énergie à coût quasi nul, surtout pendant les heures de faible demande, à savoir la nuit. Et en plus d'améliorer la rentabilité, ça réduit considérablement l'empreinte carbone. Ensuite, parlons de l'énergie solaire. Bien qu'elle ne représente actuellement que 5% de l'énergie utilisée dans le minage, elle a un potentiel énorme. Un exemple intéressant nous vient des Émirats arabes unis où plusieurs fermes de minage sont alimentées par des centrales photovoltaïques, notamment avec la plus grande centrale du monde qui est située dans le désert d'Al Dhafra, près d'Abu Dhabi. Ces infrastructures permettent donc aux mineurs de bénéficier d'une énergie 100% verte tout en réduisant leur coût énergétique. On poursuit avec l'hydroélectricité qui reste la source d'énergie renouvelable la plus utilisée dans le minage de Bitcoin. Ça représente plus de 23% de l'énergie totale consommée. Cette méthode est particulièrement intéressante car les fournisseurs d'électricité vendent souvent leur surplus d'électricité à un coût très réduit. Et en plus de l'hydroélectricité, d'autres sources d'énergie sont exploitées comme le biogaz, la géothermie et même le gaz de torchage. Et si Bitcoin devenait lui-même un moteur de la transition écologique? Les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire sont par nature intermittentes. La production d'énergie n'est pas constante et parfois il y a des surplus. Ce qui est très intéressant, c'est que les fermes de minage de Bitcoin peuvent absorber ces excès en ajustant leur consommation en fonction des pics de production et du coup ça peut maximiser l'utilisation des centrales d'énergie. Aussi les mineurs peuvent vraiment jouer un rôle crucial dans le développement des nouvelles centrales électriques. Lorsqu'une centrale est lancée, la demande en énergie est souvent trop faible pour pouvoir absorber toute la production. Du coup, les fermes de minage peuvent consommer cet excès d'énergie et ça aide ainsi à rentabiliser beaucoup plus rapidement l'investissement initial et à soutenir le développement du réseau. Et pour finir, l'une des initiatives les plus intéressantes consiste à utiliser des sources d'énergie autrement gaspillées, comme le méthane qui provient des décharges par exemple. Vous avez par exemple Marathon Digital Holding qui utilise du méthane pour pouvoir alimenter ses opérations de minage et qui transforme du coup un déchet nocif en une ressource productive. Et c'est ce genre d'initiative, vous voyez, qui permet vraiment de réduire l'empreinte carbone et qui montre que Bitcoin peut être un véritable acteur dans la réduction de l'impact environnemental. Voilà, pour conclure, la relation entre Bitcoin et les énergies renouvelables va bien au-delà de la simple consommation. C'est vraiment un partenariat où chaque partie renforce l'autre, ce qui permet une utilisation plus efficace des ressources énergétiques. Alors qui sait, Bitcoin pourra devenir un catalyseur de l'innovation économique en aidant à créer des solutions plus durables face aux défis climatiques actuels. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Si toutefois vous avez la moindre question sur nos offres de minage, n'hésitez pas à solliciter notre support client. Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi et de 9h à 17h. Et sinon, un service de ticketing prend bien évidemment le relais. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.